29e journée du championnat de France de basket au Colisée. Chalon-sur-Saône accueille Orléans. Salut à tous, ravi de vous accueillir ici pour cette rencontre entre Chalon-sur-Saône et Orléans. Nous sommes à 6 journées de la fin de la saison régulière dans le championnat de France et la lutte fait toujours rage au classement pour le top 8 pour les playoffs. Vous allez le voir avec une équipe de Chalon qui est plutôt bien placée dans ce championnat de France au classement. 3e place pour Chalon, quasiment assuré de participer aux playoffs, mais les Chalonnais peuvent viser encore plus haut, c'est-à-dire la première place occupée actuellement par Nancy. Pour voir la position d'Orléans, il faut reculer jusqu'à la 11e place. Orléans qui traverse une petite passe difficile en ce moment, qui reste sur 3 défaites de suite. Et Orléans qui a quitté le top 8 le week-end dernier après sa défaite en championnat. Voilà pour la situation comptable des deux équipes. Salut Laurent Pluvy. Bonsoir Nicolas. Alors on l'a vu, Laurent, c'est Orléans clairement qui a le plus besoin de points, qui a la pression ce soir. Mais attention à la réaction des Chalonnais aujourd'hui. Parce que Chalon avait perdu de 41 points au match aller à Orléans. Ouais, effectivement, même s'il y a une impérative de victoire pour les deux équipes, même si on sait que c'est pour Orléans, ça va être compliqué puisque Chalon est la meilleure équipe à domicile du championnat avec Roanne, donc difficile pour eux. De ce fait, il y aura 2 joueurs à surveiller, à Chalon, Mamoutou Diarra et Ben Dewar du côté d'Orléans. 2 joueurs ailiers poste 3, dotés de gros shoots extérieurs, mais ils sont aussi capables de marquer leur panier à l'intérieur grâce à leur qualité physique. Ils risquent d'être décisifs ce soir. Et puis autre duel, là, ça se passe sur le terrain toujours, mais avec les coachs, 2 hommes qui ont marqué l'Asvel et qui ont marqué également l'histoire de Chalon. Oui, 2 des meilleurs coachs du championnat. Philippe Hervé qui revient à la maison, on va dire. C'est lui qui a fait monter le club de National 2 en Pro A dans les années 90. Greg Beugnot, après la succession, il a réussi à pérenniser ce club dans les meilleures équipes du championnat. Maintenant, on va voir aussi une opposition de style, puisque Philippe Hervé prône un jeu collectif avec beaucoup de contrôle, que ce soit offensif ou défensif. Et Greg Beugnot, lui, ça va courir. Beaucoup de risques offensifs, beaucoup de shoots en première intention. Donc belle opposition de style ce soir. Allez Laurent, on passe à la composition des deux formations. On commence par le 5 de départ de l'élan chalonnais proposé par Greg Beugnot. Alors Greg, oui, a choisi un meneur titulaire, Terrell Everett. Il sera associé au poste 2 de Jermaine Geiss, l'ancien MVP du championnat. À l'aile, Mamoutou Diarra au poste 3 dont on vous parlait auparavant. À l'intérieur, John Best, capable de shoot extérieur aussi redoutable. Et au pivot, Mohamed Koné et ses 2,11 m. Les remplaçants, Philippe Brault, qui avait été le héros il y a quelques mois face à Nancy. Xavier Gorosine en meneur remplaçant. Geoff Lear à l'intérieur et quelques jeunes pour compléter l'effectif. Et je suis en compagnie de Greg Beugnot, le coach de Chalon. Alors grosse pression sur Orléans qui joue pratiquement maintenant à chaque match sa place pour les playoffs. Ouais, mais grosse pression sur nous aussi pour essayer de conserver la seconde. Le problème, nous, c'est la blessure de Fuller. C'est quand même un mois de fichier en l'air et puis un joueur important dans notre système. Aujourd'hui, il va falloir faire preuve de solidarité, ce qu'ils ont eux, ce qui les ont amenés à être 5e longtemps et d'être aujourd'hui capables de se qualifier pour les playoffs. C'est une équipe qui nous avait battu de 41 points à l'aller, alors ça, il faut qu'on s'en rappelle. Effectivement, merci Greg. On va passer à la composition de la formation d'Orléans, le 5 de départ proposé par Philippe Hervé. Oui, alors il a choisi que du classique, en meneur Ahmed Fella, qui a un petit passage à vide actuellement. Au poste derrière, le formidable électron libre Germaine Boyette. Poste 3, le shooter donc Ben Dewar. Et à l'intérieur, Johan Blo, qui lui aussi est capable de s'écarter et d'être performant à 3 points. Et le gros nounours au pivot, Terence Dials. Alors, de nombreux remplaçants. Pierrick Poupet en meneur remplaçant. Gilles Chigard qui risque de rentrer. Wilfried Aka. Et les intérieurs que sont Mohamed Kanté et Zeb Kopp. Ici, or Germaine or Ben, I don't know. Here, T, yo, one, okay, two side. Philippe Hervé. Big, big, pass, give back, here, move, one. Ok, garde après, tu restes bien. Bien écarté, tout ça. Ok, rotate right. Stand up, cover strong side. D'accord, bonne zone. Reason, reason. Hey, allez les gars, ensemble. Hey, we need this one, let's go. 1, 2, 3,
ouais, c'est pratiquement un match à qui tout double maintenant hein, pour chaque journée de championnat pour l'équipe d'Orléans avec ces 3 défaites consécutives. On l'a dit, Orléans qui a quitté les 8 premières places du championnat pour la première fois depuis le mois de novembre. Mais quand même, Orléans fait une exceptionnelle saison pour un promu. Formidable, ils ont réussi cette année, effectivement, avec une qualification à la semaine des As. Donc c'est déjà beau leur parcours. Maintenant, il leur faut à peu près 4 victoires s'ils veulent rentrer en play-off. Alors, les arbitres. Pardon. Voilà, Gilles Bretagne officiera en numéro 1, associé à Ariane Greva et Yannick Supio. Chalon qui accueille Orléans pour la 29e journée du championnat de France de Pro A. Une équipe de Chalon qui reste également sur une défaite, c'était à Villeurbanne. Et puis Orléans qui a besoin de victoire, qui a besoin de points pour essayer de recoller dans ce top 8 où la lutte est vraiment très très serrée cette saison pour accrocher les fameux sésames pour les playoffs. Mohamed Koné face à Dials et la première possession pour Orléans maillot noir avec Ahmed Fella, le meneur de jeu. Joli duel avec Terrell Everett, également poste de meneur de jeu aujourd'hui. Premier shoot pour Boyette. Et rebond pour Best, John Best. Premier shoot à 3 points de Jermaine Boyette qui a pris sa chance d'entrée. Presque compliqué de l'autre côté pour Terrell Everett qui a tenté quelque chose de difficile avec Mohamed Koné. Nouvelle possession pour Orléans avec Ahmed Fella. Dials. Dewar. Pas beaucoup de solutions pour les Orléanais. On s'appuie sur le pivot. Terence Dials a bien pris en défense. Et possession à nouveau pour Chalon. Everett. Une balle perdue de chaque côté. Moussou Diarra tire en première intention à 3 points, c'est manqué. Voilà le jeu chalonnais qui se met en place doucement, beaucoup de prise de risque en première intention. Wow, interception d'Everett. John Best, est-ce qu'il va y aller? Et il réussit à marquer malgré le repli de 3 joueurs d'Orléans. Ouais, tout en contrôle, John Best qui avait évité l'interception d'Ahmed Fella, non, de Johan Blo, pardon, on le voit sur le ralenti, pour finir à l'intérieur. Et c'est le premier panier du match pour Chalon. Oui, Orléans qui a quand même perdu 2 ballons sur ses 3 premières attaques. Il va falloir qu'il soit vigilant, ne pas donner d'opportunité à Chalon d'enflammer la salle. Une nouvelle balle perdue. Ça commence mal pour Orléans. 3e balle perdue. Ouais, 3 sur 4 possessions. Aïe aïe aïe. Il va falloir qu'il se reprenne rapidement. Terrell Everett mène le jeu pour Chalon. Le tir sur la ligne des lancers. Ah ouais, t'as bien joué l'Everett qui s'est bloqué, ligne de lancer franc. On devrait voir beaucoup de situations comme ça, beaucoup d'attaques commencer par du pick and roll côté chalonnais. Johan Blo. Jermaine Boyette face à German Guys. Boyette qui va. Et ça ne veut toujours pas sourire à Orléans ce début de match. Boyette qui avait décidé sur cette attaque de jouer pour lui. Le tir à 3 points pour Mohamed Koné, l'intérieur. Chute à 3 points. Ah, c'est le départ idéal pour Chalon, 7-0. Attention parce que le Colisée risque de prendre feu, sachant cette équipe de Chalon pratiquement invincible à domicile. Avec un mauvais départ, ça risque d'être compliqué pour Orléans. Ouais, effectivement, 14 matchs joués au Colisée, 13 victoires, 1 défaite. Meilleure équipe du championnat. Ouais. Petite défaite de 2 points contre Cholet. C'est le même bilan que Rouen, qui sont en fait Rouen et Chalon les 2 meilleures équipes à domicile du championnat. Johan Blo qui se complique la vie là, mais il va récupérer quand même la possession. Ouais, Chalon qui met une grosse pression défensive en début de match. Ils sont sur les lignes de passe, prêts à intercepter tous les ballons. Bendewar. Même les remises en jeu sont compliquées pour les Orléanais. Ouais, on voit ça. Terrell Everett, lui aussi, empêche Ahmed Fella de recevoir tranquillement le ballon. Ah, ils sont remontés, hein, les Chalonnais. Il reste 17 secondes sur la possession pour Orléans. Et Koné qui était pas loin de l'interception qui finalement fait la faute sur Terence Dials. Ah, et Philippe Hervé qui exulte un petit peu ses joueurs là et ils ne sont pas du tout rentrés dans le match. On voit
aucun démarquage pour le moment. Allez, Ahmed Fella dans le coin. On recherche la solution intérieure, mais bonne défense de Koné pour le moment. Regardez sur ça, Diaz. il va falloir. C'était juste encore pour Ahmed Fella. Boyette, victime de la faute de Geiss. Voilà, le déclic peut venir de ce joueur du côté orléanais. C'est-à-dire Jermaine Boyette est le joueur dont Philippe Hervé laisse un petit peu carte blanche à ses équipes. Parce qu'il est capable de petits coups de folie. Meilleur marqueur d'Orléans cette saison, Jermaine Boyette avec 13,6 points et surtout deuxième au pourcentage du championnat, 2 points, 68% pour l'un des joueurs les plus adroits de la Pro A. Voilà, compteur ouvert pour Orléans. Terence Everett. Ça va être fait là. Jolie passe pour Koné. Mais ballon récupéré par Mamoudou Diarra. Mamoudou Diarra qui cherchait Koné. John Best à 3 points. Le tir en première, attention. Et rebond pour Orléans avec Johan Blo. Ah, c'est vrai qu'à Chalon, ça part dans tous les sens. Hein. Dès qu'ils ont l'opportunité de tirer, ils ne vont pas s'en priver. C'est là qui ressort pour Ben Dewar. Une bonne position à 3 points. Voilà. Enfin, une belle fixation d'Ahmed Fella. Un shoot propre pour Dewar. On connaît son adresse extérieure. Panier vraiment qui fait du bien à cette équipe d'Orléans. C'est le premier panier dans le jeu s'il en met de côté les deux lancers francs de Boyette. John Best à l'opposé. Best qui récupère le ballon. Avantage de taille évidemment pour John Best face à Johan Blo. Ouais, joli passing game du côté chalonnais. Ça se passe la balle assez rapidement et la défense d'Orléans n'a pas la possibilité de se mettre en place pour le moment. Nouvelle interception. Jermaine Geiss avec John Best sous le cercle. Il a mis le pied en touche, John Best. Germaine qui a tenté de jouer avec John Best, il y a peut-être mieux à faire avec Mamoudou Diarra qui arrivait juste derrière. C'est vrai que pour le moment, Orléans souffre à l'intérieur. On rappelle qu'Orléans joue sans Lorenzo Gordon, victime d'une entorse lors du dernier match. Diaz qui va. Il est passé en férocité là devant Koné. Ouais, Diaz qui a pris le ballon en tête de raquette pour s'infiltrer dans la raquette. Voilà, plutôt que de jouer en position basse, il attaque le cercle en poste haut. Ouais, difficile à bouger, hein. Diaz 115 kg. Koné pour son deuxième tir à 3 points, Ficelle encore. Ah, pour l'instant, Philippe Hervé a pris le pari de laisser chuter Koné, il va peut-être revoir ses plans. Diaz, ça pour Fella. Et encore une balle perdue pour les Orléanais. Il ne faut pas lui en vouloir, hein. Philippe Hervé, il a mis un shoot à 3 points dans le championnat. Pour l'instant, on va mettre Koné. Donc là, c'est gros pari et malheureusement pour eux, il n'est pas réussi. Qu'est-ce que ça donne au niveau des balles perdues? 5 balles perdues pour Philippe Hervé. On le voit contre 2 pour les Chalonnais. Ouais, c'est assez surprenant puisque on le sait, Orléans joue avec beaucoup de contrôle d'habitude. Le festival, troisième tir à 3 points. Pour Mohamed Koné. Étonnant début de match de Mohamed Koné. Ouais, il prend sur 3 points, lui qui tourne à seulement 10% habituellement. Donc c'est énorme pour lui pour l'instant. Il a mis son équipe sur les bons rails. Hein. Diaz à l'intérieur. Avec la faute. N1 pour Terence Diaz. Voilà, petit à petit, Orléans applique son jeu. Essaie de donner la balle à Diaz à l'intérieur. Et lui fait le métier. Et Koné qui sort, applaudi par le Colisée. Ah, il peut, hein. Applaudi par Greg Beugnot. 3 sur 3 à 3 points pour Mohamed Koné. Ce joueur qui est passé par la NCA, sorti de l'université de Valparaiso, qui a joué également à Bron. Ah, la difficulté de défense de l'équipe de Chalon, c'est que tout le monde est capable de shooter à 3 points. La vie Mohamed Koné, 2m11, s'écarter, enfiler 3 shoots de suite. Alors récupéré par Johan Blo. Ahmed Fella maintenant pour Orléans. Boyette, oula, limite du marché, Boyette, mais il s'en sort. Que c'est fort ce que fait Jermaine Boyette, tout en contrôle, beaucoup d'équilibre pour ce shoot un petit peu
Amadou. Et finalement, après un très mauvais début de match, Orléans n'est qu'à 4 points. Alors à l'opposé pour Guys, tout seul dans le coin, 3 points. Rebond pour Dials. Et il monte en régime, Terence Dials. Johan Blo, la réponse à 3 points. Et voilà, ils sont complètement revenus. L'équipe d'Orléans, ils ont profité un petit peu des balles perdues et des shoots ratés de Chalon pour revenir dans le match. La série en faveur d'Orléans en ce moment sur 1 minute 20, 7-0 pour les joueurs du Loiret. Ouais, ça coïncide avec la sortie de Mohamed Koné. Guys. Encore Dials au rebond avec Ahmed Fella. Ahmed Fella qui va au bout face à Everett. Un peu juste. Il n'a pas assez poussé sur son dernier appui, Ahmed Fella. Everett face à Dials, c'était difficile. Et il impose un Dials avec ses bras d'araignée dans la raquette. Bien joué de Bellarmet Boyette qui fait sauter Mamoudou Boyette Diarra. à 3 points. Voilà, ça va faire un 10-0 là encaissé par Chalon maintenant. C'est un match de série puisque on se souvient que Chalon avait commencé par un 7-0. Là c'est Orléans qui s'enflamme. 10-0 pour les joueurs de Philippe Hervé. Temps mort évidemment demandé par Greg Beugnot. Le score 17-15 pour la première fois. Orléans est devant dans ce premier carton. Here, you stay under completely, ok? Ça c'est pour moi, ils gagneront pas avec des paniers de Koné à 3 points, c'est pas possible. Ok? Ça on s'en inquiète pas. Simplement, à une phase des fois on monte un peu plus, d'accord? Les garçons, le rythme. Hey, si pas, hey, no easy pass. Wait, go on, big man comme c'est le pic. Ne cherchez pas, c'est pas simple. Jouez simple. Plus c'est simple, mieux c'est pour nous les gars. D'accord? Hey, donnez-vous tout de suite et rentrez là, Des d'accord? propos très clairs pour Philippe Hervé et dire à ses joueurs de ne pas s'inquiéter par rapport au shoot à 3 points de Koné. C'est vrai que ça peut vous mettre la tête sous l'eau. Pas pour cette équipe d'Orléans qui a bien réagi derrière. Alors voilà l'exploit de Boyette. Il faut avoir des sacrés abdos là pour réussir ce genre de shoot. Et rentre en jeu, vous le voyez, de Zeb Kopp pour Orléans, également de Pierrick Poupé. Wilfried Aka également fait son entrée en jeu pour les Orléanais. Et Greg a mis Mamoudou Diarra au poste 4. Corosine et Bros sont également rentrés en jeu pour Chalon. Geoff Lear. Bien travaillé de la part de Geoff. On connaît Geoff, il a d'énormes fondamentaux à l'intérieur. Si on le laisse comme ça, si on ne va pas le trapper, il est capable d'enchaîner les paniers. C'est vrai que c'est un attaquant hors pair, l'expérimenté Geoff Lear, bientôt 37 ans. Il rend encore bien des services à cette équipe de Chalon cette saison. Wilfried Aka face à Mamadou Diarra. Pierrick Poupé à 3 points, il est loin. Et rebond pour Dials qui touche le ballon du pied. Philippe Hervé qui lui aussi va faire tourner maintenant. Va remettre Kanté sur le terrain à la place de Dials. Il y a beaucoup plus de possibilités, Philippe, sur son banc qu'on a à Greg Beugnot. C'est Xavier Corosine maintenant qui mène le jeu de Chalon. Philippe Rowe. Gaïs. Qu'est-ce qui est passé? Chercher Geoff Lear. Ballon récupéré par Chalon avec Mamadou Diarra. Il va falloir qu'il shoot Germaine, il l'a vu. Oh, quel rebond de Geoff Lear. Et la claquette un peu courte de Mamadou Diarra. Victime de la faute. Ouais. Bien présent en rebond, Mamoudou Diarra avec Geoff Lear. Là, il y avait une sacrée bataille là, Laurent sous le cercle. On voit Geoff Lear là se battre et Mamoudou Diarra, il n'y a personne pour le bloquer. Malheureusement, il rate sa petite claquette. Faute de Zeb Kopp qui revient d'une blessure lui aussi lors du dernier match, en torse moins grave que Gordon. Pour l'homme qui fait figure de joker dans l'effectif de Philippe Hervé, Zeb Kopp. Ça va le mettre en confiance, Mamoudou, un petit lancer.
quart. Et rebond de Geoff Lear. Geoff Lear face à Koné. Faute de Koné. Intéressant de voir Mamadou Diarra au poste 4. Il a l'avantage de vivacité sur Zebkov qui va essayer de le jouer. Et surtout, ça évite Geoff Lear en poste bas de pouvoir se faire frapper derrière puisqu'il emmène son adversaire assez loin de la ligne à 3 points. De Mohamed Kanté, première faute du match pour l'intérieur d'Orléans. On doit être plus vite sur l'orientation baseline par rapport à Lear. Il ne faut pas le laisser faire un dribble ici. Tout de suite. Notre trappe, puissance, torse, bouger. On n'est pas assez agressif sur la défense du porteur avec le torse et les deux bras levés, d'accord? Là, il a Diarra qui défend sur lui. Il a Diarra de turn. Ou si on joue 3. Ou si on joue 3. Ok, 4 va piquer. Tu peux redonner. Tu peux redonner. If you see, give back, flash low. On 3. Ouais. Ok. We don't swing, we give back and we get the low position. Allez, encore les balles. 1, 2, 3, ensemble. Plus 2 pour Chalon, 19-17. Il reste 1 minute 31 à jouer dans ce premier quart-temps. Ouais, un match plaisant pour l'instant, Nicolas, ça court beaucoup. On voit Orléans qui ne se prive pas non plus de shooter en première intention, ce qui leur a permis de revenir après avoir été distancé dans ce début de match. Et possession pour Chalon avec Germain Geiss. Korozin. Libro. Avec Geiss. Mamadou Diarra pour Geoff Lear. Prise à 2 sur Lear. Elle passe pour Korozin. Il n'est pas victime de la faute. Ouais, il s'était bien présenté dans l'intervalle. Là, Xavier Korozin, il avait bien vu la trappe sur son intérieur. Malheureusement, le dribble de trop. Et Dakar. Avec Kanté. Il prend le tir, son premier tir qui rentre. Ouais, très fort, Mohamed Kanté là, poste haut. Geoff Lear face à Kanté dépassé, Geoff Lear. Ah, il est en forme, hein, Geoff. Beaucoup de vivacité pour l'ancien ce soir. C'est vrai qu'il a d'énormes qualités de finisseur, Geoff Lear. Il a des mains en or. Kanté face à Geoff Lear. Ballon qui Et en plus, qui a il essaie rebondi. d'aller la récupérer. Alors pour qui cette possession? Pour Orléans. Allez, Orléans qui va revoir traverser tout le terrain. Maintenant, il reste 7 secondes sur la possession pour aller trouver un shoot. 3 secondes pour couper. Est-ce qu'il a vu le chronomètre? 1 seconde. C'est complètement manqué. C'était difficile de toute façon de tirer comme ça pour le meneur remplaçant d'Orléans. C'est vrai que remonter la balle comme ça 7 secondes quand on a la pression. Apparemment, en plus, ce coéquipier l'avait pas vu. Personne ne l'a aidé. Et la dernière possession de ce premier carton pour Chalon. Xavier Korozin. Qui appelle le pick and roll avec Geoff Lear, tête de raquette. 3 secondes, tir à 3 points de Korozin qui rentre. Bingo! Au buzzer. Et la colère de Philippe Hervé. Pas content du tout d'avoir encaissé ce dernier panier à 3 points à la dernière seconde de ce premier carton. 24-19. C'est exactement le genre de situation qu'ils ont travaillé ce matin à l'entraînement. Savoir la protection de l'intérieur sur les pick and roll. Donc ils ont laissé shooter Korozin et là c'est entièrement la faute de Mohamed Kanté. Et ça shoot beaucoup dans ce match à 3 points. 4 sur 9 pour Chalon dans ce premier carton. 3 sur 6 pour l'équipe d'Orléans. On voit les statistiques de ce premier quart. Ouais, très peu de lancers pour le moment. 2 pour Chalon, 3 pour Orléans. Et un pourcentage de réussite très bon des deux côtés, 56 pour 54. Un match plaisant avec beaucoup d'adresse. Rebond, domination
des Chalonnais pour le moment. Avec aucun rebond offensif pris par Orléans. Privilégie le repli défensif pour l'instant. Ils ont peur justement de donner des paniers faciles à cette équipe de Chalon. Alors qu'on voit Mohamed Koné avec ses 9 points et ses 100% de réussite, 3 sur 3, 3 points. Et en face, c'est Germaine Boyette et Terence Dials qui tiennent la baraque pour le moment. On l'a dit, Philippe Hervé, là, pas content, mais il fait son retour à l'ancien chouchou du Colisée. C'est la deuxième fois qu'il revient ici comme coach d'une autre équipe. La première fois, c'était avec Villeurbanne lors de la saison 2002-2003. Et il avait signé une belle performance avec l'Asvel. Une victoire de 26 points ici au Colisée, 91-65. C'est reparti pour le deuxième quart-temps de cette première mi-temps avec 5 points d'avance pour Chalon. Benoît continue de laisser Mamoutou Diarra poste 4. Philippe Brault avec Geoffrier. Caris à 3 points. Très peu de réussite pour l'instant pour Germaine dans les chutes extérieures. Ouais, et il y a une faute au rebond, faute d'Orléans, faute de Bendowar sur Mamoutou Diarra. Ouais, déjà 3 rebonds pour Mamoutou. Mamoutou Diarra qui recherche Geoff Lear. Le tir un petit peu court de Mamoutou, rebond de Bendowar. Zebkop. Daka pénètre, le drive d'Aka qui dépose le ballon et la faute est le plus 1 pour Wilfried Aka. Il a de grosses qualités athlétiques, Wilfried Aka. On sait quand il est lancé qu'il arrive à enclencher son double pas ou se stopper à 2-3 mètres du cercle. Quasiment inarrêtable ce joueur. C'est sa 3e saison Wilfried Aka à Orléans. Il a connu la Pro B, la montée, la finale à Bercy l'an passé. Ouais. Un joueur dont Philippe Hervé est vraiment très satisfait. Il aimerait qu'il prenne un peu plus de responsabilité dans le jeu, mais ça va venir. C'est là où c'est fort cette saison pour Orléans, c'est qu'il y a quand même une bonne base de l'équipe de l'an passé qui jouait en Pro B, qui arrive à faire un parcours remarquable pour l'équipe de Philippe Hervé dans sa première saison en Pro A. Geoff Lear. Rosine pour Mamoutou Diarra. Oh, il est court. Il partait au 2 avec Mamoutou Diarra. C'était superbe ce qu'il a tenté, belle présence dans l'intervalle. Et la faute derrière de Wilfried Aka sur son drive. Il est parti de loin, il est parti de loin quand même Mamoutou. Il avait un joueur en opposition. Dommage. Première faute pour Xavier Corosine. Et on retrouve Wilfried Aka sur la ligne. Et Orléans qui revient à égalité, 24 partout. Everett, Mamoutou Diarra en première attention à 3 points. Enfin, en réussite, Mamoutou il essaye d'alterner un petit peu, aller au rebond offensif, de tenter les chutes extérieures. Pour l'instant, c'est pas pour lui. Faute offensive de Zebkop sur Diarra. Ouais, beaucoup plus musculeux que Mamoutou, Zebkop à l'intérieur. Ouais, c'est déjà sa 2e faute. Et Philippe Hervé qui rappelle logiquement Johan Blo qui avait démarré le match dans le 5 de départ. On a revu la faute de Zebkop. Terence Everett. Rosine avec Best à 3 points, ça rentre pour John Best. C'est un festival pour les intérieurs chalonnais à l'extérieur pour l'instant. John Best est connu, ça fait mal. Bendowar. Belle
Défense de Philippe Brault là qui est passé au-dessus sur le pick and roll. Wenblo à 3 points et toujours Orléans qui répond à longue distance. C'est sa qualité première, Johan Blo, ce shoot extérieur, tête de raquette face au cercle. Et derrière, faute de Johan Blo, alors qu'on était loin du jeu. Il s'est frotté avec John Bess. Sur le regard de Véronique Péquereland qui vient d'arriver, elle fera le tirage au sort des quarts et des demi de la Coupe de France à la mi-temps. Vous pourrez suivre ce tirage au sort en direct avec nous tout à l'heure. La joueuse de l'équipe de France qui joue à côté, qui joue à Dijon. Alors on voit Geoffrier qui se fait frapper chaque fois qu'il a le ballon poste bas. C'est Johan Blo. Il faut qu'il la donne là. Et finalement il y va tout seul et c'est payant. Bien lui en a pris effectivement d'aller marquer tranquillement en contre-attaque. Et pour la deuxième fois, Laurent, Orléans passe devant, plus 2. Regardez ça, petit pas décalé pour éviter le charge d'Everett. Geoffrier. John Best. À l'opposé pour Philippe Brault à 3 points. Très fort, très fort. Philippe Brault, son premier shoot, il met dedans. Ah, est-ce qu'il est parti pour faire le même match qu'il y a 2 mois? Auteur du panier décisif à 3 points face à Nancy qui avait donné la victoire à Chalon. Blo avec Dewar, coupé à 3 points. C'est court, rebond de Geoffrier, la contre-attaque. Ça va fuser. Et bon repli de Johan Blo qui sauve la possession pour Orléans. Ah, ça c'est le jeu à risque de Chalon. Ils savent qu'ils vont perdre quelques ballons, mais c'est pas grave. Et incroyable, Korozine qui était tout seul au milieu de 3 Orléanais qui arrive à récupérer la possession. Ouais, c'est vraiment un trop gros manque de concentration là de Johan Blo. Redonner la balle comme ça aux Chalonnais. Alors qu'il avait fait l'effort de revenir sur le repli. Greg Bogno qui met un petit peu de pression sur le troisième arbitre, M. Grévilla. Ouais, c'est toujours intéressant de voir Greg et Philippe comme ça discuter avec les arbitres. On est sûr de toute façon, avec la prestance qu'ils ont, il n'a pas, c'est pas désavantagé par rapport à l'autre. Everett, c'était difficile au-dessus de la défense. Il récupère son propre rebond. Terence Everett et le one. Terence Everett qui marque dans une position assez incroyable. On va le revoir. Ah, c'est très fort ce qu'il a réussi, même si c'est un peu sévère pour justement à l'intérieur de Orléans Terence Dials. On revoit Everett qui est bien allé au contact. Ah oui, ça c'est des paniers, on va pas dire miraculeux puisque c'est sa marque de fabrique, on sait qu'il est capable d'en mettre des comme ça. Il est en déséquilibre, mais en plus il a les mains de Dials devant lui. Pas de lancer bonus pour Everett et la lutte au rebond, Geoffrier face à Blo. La règle de la possession alternée, ballon rendu aux Orléanais. « 6-31 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps, plus 3 pour Chalon. » On regarde rapidement les 3 derniers matchs d'Orléans qui s'étaient soldés par des défaites. On l'a aperçu très furtivement le petit tableau. 3 défaites, dont 2 à domicile pour l'équipe de Philippe Hervé face à des adversaires directs pour l'accession au top 8 au play-off. Ah oui, notamment une grosse doudoune face à Nancy. Et une dernière défaite à la maison face à Cholet. Oui, tout ça Cholet. On le voit sur ce tableau, puis une défaite importante face à Dijon, adversaire direct là encore pour les playoffs. Ah, ça commence à gronder un petit peu dans le Colisée. Ouais, panier accordé, on va le revoir sur les images d'Yvan Bodenès. Et le contre est refusé. Ouais, c'était limite. Contre de Geoffrier refusé. Alors qu'ils prennent sa chance, Terrell Everett, voilà. C'était forcé, le rebond de Geoffrier. Geoffrier face à 2 joueurs, bon à 3 points. Et encore un rebond offensif pour Chalon avec Everett.
Ouais, grosse domination des Chalonnais au rebond. Ils ont déjà pris 6 rebonds offensifs. Ah, il va falloir qu'ils règlent ce problème rapidement. Orléans. Alors pour qui cette possession? Voilà, bonne défense de Dials sur Lear. Le tir à 3 points manqué de Bro. Et Everett qui tente des choses de plus en plus difficiles. Et il semble bien que c'est John Best qui sort cette balle. C'est vrai que c'est compliqué pour Ahmed Fella de contenir Everett. Il a des qualités physiques extraordinaires et en plus il se présente au rebond offensif. Ben Dewar. Ballon récupéré par Wilfried Aka. Ouais, qui va avoir une possession. Et le tir à 3 points de Wilfried Aka. Ouais, gros match pour l'instant de Aka. 10 points pour lui. Et Orléans qui repasse pour la 3e fois devant. Plus de 34-32. Terence Everett. Avec Geoff Lear en prise à 2. Ballon ressorti. Il reste une seconde. Et c'est trop tard pour Chalon. Bonne séquence défensive des Orléanais. Ouais, avec comme d'habitude une trappe poste bas dès que la balle arrive à Geoff Lear par l'extérieur qui se trouve à l'opposé. Donc pas évident derrière pour l'intérieur de renverser le ballon. Comment demandé par Greg Beugnot. 34-32 pour Orléans. On en profite pour découvrir les équipes toujours en lice pour la Coupe de France. Quart et demi-finale 24 et 25 avril sur 2 sites, Lorient et Clermont-Ferrand. 6 équipes de Pro A et 2 équipes de Pro B, Antibes et Nanterre. Pour le tirage au sort, soyez avec nous à la mi-temps. Pour les quarts et les demi-finales, on tirera les deux ensemble avec Véronique Péqueux-Roland et Stéphane Brucker, qui est un champion du monde de tir à 20 mètres, champion du monde en e-sport. On verra le tirage, mais Chalon a une petite préférence au moins pour jouer à Clermont. On sait que ça leur ferait un déplacement un peu plus court que Lorient et en plus ils pourraient déplacer quelques supporters. Et finale bien évidemment comme chaque année à Bercy. Match que vous pourrez suivre le 13 mai sur l'antenne de Sport Plus. Il reste 4 minutes et 44 secondes encore dans cette fin de première mi-temps. Et la dynamique pour le moment est orléanaise. Avec la possession pour les joueurs de Philippe Hervé. Ah, il y a Aka qui va faire office de meneur de jeu sur cette possession. Regardez ça, le pourcentage de réussite pour Orléans dans le deuxième quart-temps, 63% pardon, contre 27 seulement pour Chalon. Chalon qui a beaucoup tenté, 11 tirs. 5 secondes. Wilfried Aka, la lutte au rebond. Grosse présence de Dials. Ah, il y a un sacré duel dessous là, Geoff Lear, Terence Dials. Bonne possession pour Orléans avec Ahmed Fella. Gros qui défend dur sur Ahmed Fella. Et là qui cherche une solution avec Ben Dewar face à Everett. Ah, ça fixe. Et rebond pour Terence Everett. Ah, ils ne sont pas aménagés là, sur cette attaque, l'équipe de Orléans. Beaucoup de fixation, très peu de possibilités de shooter. John Best. Xavier Corozine face à Ahmed Fella. Ballon à l'intérieur pour Geoff Lear. Oh, le panier qui rentre pour Geoff Lear. Est-ce qu'il va être accordé? Oui, effectivement. Monsieur Bretagne qui accorde le panier. Regardez. En reculant et en perdant l'équilibre, Geoff Lear qui arrive à marquer. Il obtient la faute et le lancer bonus. Ah, c'est un peu sévère là pour cette équipe d'Orléans. On a vu Ben Dewar venir en aide justement sur Terence Dials. Les bras en l'air. Et il est sanctionné. Ah, il aurait dû laisser jouer, accorder le panier et redonner la possession à Orléans. Pas content du tout évidemment Philippe Hervé sur la dernière décision arbitrale. Regardez les stats de Geoff Lear, 6 points, 5 rebonds.
Ah voilà, c'est le petit péché mignon de Geoff, c'est les lancers francs. Pas toujours très productif dans ce secteur. Et ça chauffe à l'intérieur entre Dials et Best. Et possession pour repasser devant pour Orléans. Ouais, Ahmed Fella. Je vous disais, seulement à 58% de réussite sur la saison à lancer. Faute de Xavier Corosine. Les deux équipes sont dans la pénalité. Il y aura donc des lancers francs à partir de maintenant pour les chaque faute. Dials avec Johan Blo face à Best. En se reculant, le petit fade away. Faute au rebond de Terence Dials. Faute offensive. C'est sa deuxième pour Dials, ça va donner 2 lancers francs. Et à nouveau Philippe Hervé en colère. Ouais, clairement, la lutte est égale entre Lear et Dials. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de raison de siffler. C'est encore un beau combat que se livrent ces deux intérieurs. Dans tous les cas, nouveau temps mort. On va écouter Philippe Hervé. Merde! C'est pas forcément intéressant d'avoir tout de suite. Yo, Best, poste bas! Oh, qui? Oh! Vous entendez, les gars? Je vous demandais du rythme sur les systèmes. Allez chercher des continuités pour les manques de mouvement. Là, on joue à une passe, on cherche déjà les rails de 1 contre 1. Oh! C'est pas ça le jeu, hein? Hey, soyez vigilants. Remettez du rythme sur la transition. On n'a pas fait end off outside. Ok? Sur la transition, on n'a pas fait end off outside. Ok? Pensez à celle-là. Ok? Hein? Allez. Philippe qui demande beaucoup plus de patience offensivement. Il peut éviter de précipiter les shoots intérieurs, notamment avec Johan Blo en poste bas. Retour des deux équipes, 3 minutes et 9 secondes encore dans cette fin de première mi-temps. Dans un match plaisant, c'est vrai, très très serré. 34 partout. Allez, Geoff Lear qui reste sur un échec sur la ligne. 0 sur 2 pour lui. Il tourne à 58% en saison, c'est assez bas. Allez, 1 sur 3 pour Geoff Lear, un point d'avance pour Chalon. Les 3 dernières minutes de cette première mi-temps. Ahmed Fella. Jermaine Boyette. On a assez Belle défense pour l'instant des Chalonnais qui annihile complètement le jeu de cette équipe d'Orléans. Ouais, notamment Boyette qu'on n'a pas vu dans ce deuxième carton. Johan Blo à 3 points. Rebond de Wilfried Aka, encore un rebond offensif Il est pour partout Aka. Précieux dans cette première mi-temps. Wilfried Aka fait le job en sortant du banc. Ahmed Fella. Là, ils prennent le temps, les Orléanais mettent en place le système demandé par Philippe Hervé. La lutte encore sous le cercle entre Mamadou Diarra et Jermaine Boyette et faute de l'Orléanais. Voilà, des décisions vraiment qui rendent fou Philippe Hervé. Alors on va revoir ça au ralenti. 7e faute d'équipe pour Orléans. Alors ça se passe sous le cercle, dans la peinture. Ouais, on va laisser ça à l'appréciation des arbitres, encore une fois. On va pas se... Corosine. Oh, c'est fort. C'était un beau shoot de Corosine. Une belle fixation de Terrell Everett. Ah, c'est physique, hein. C'est physique. Belle prise d'intervalle de Jermaine Boyette là, qui va chercher la faute dans les mains de Mamadou Diarra. Tout en vitesse, Jermaine Boyette. C'est vrai qu'il a un premier pas extrêmement rapide.
rebonds de Jofflir. 6 rebonds déjà pour Jofflir. Égalité parfaite à 1,35 de la mi-temps. Chalon qui essaye de jouer intérieur, mais beau placement défensif de cette équipe d'Orléans. Oh, airball, Terence Everett, Boyette. Wilfried Aka. Ouais, Donner, calmer un petit peu. Voilà, c'est ce que leur demande Philippe Hervé. Aka à 3 points. Voilà, ça a donné aussi 2 lancers pour Ahmed Fella. Cette lutte au rebond avec Xavier Corozine. Troisième faute personnelle pour Xavier Corozine. Changement pour Léon Chalon. Il prend faute pour lui. Applaudissements Il va donc à sortir. Xavier Corozine. Et retour en jeu de Philippe Gros. Changement également pour l'offenseur lyonnaise. Fella qui a l'occasion de marquer ses 2 premiers points. Et retour en jeu du numéro 5, Pierrick Coupet. Qui tourne à 70% au lancer cette saison, Ahmed Fella. Et Philippe Hervé a choisi de jouer à 2 meneurs pour la dernière minute 30 à jouer. 2 arrières pour éviter de perdre des ballons bêtement. Deux sur 2 pour Ahmed Fella qui redonne 2 points d'avance à Orléans. Terence Everett. Mamoudou Diarra. Jofflir. Everett. 2 points. Ouais, un petit dribble, il s'est bien avancé, il sait qu'il n'est pas très adroit à 3 points. Petit dribble pour s'équilibrer. Et c'est dedans pour Terrell Everett. La dernière minute de cette première mi-temps. 37 partout. Kanté. Oulala. Oula. Oh, quelle la passe passe. bizarre. Boyette, c'est court. Rebond donc, d'Everett. C'est Et impossible de l'interception shooter d'Ahmed Fella. derrière une passe comme ça. Hein. Et Kanté qui va pouvoir dunker. Non, il assure. Mais jolie interception. La différence entre Fella et Kanté, voilà, on l'a vu sur la passe à terre. Il y en a une qui arrive et l'autre qui va dans les tribunes. Et c'est Orléans qui mène à 24 secondes de la fin de cette première mi-temps. Everett. Everett qui s'arrête à 3 points. C'est manqué, rebond de Jofflir, victime de la faute. Très présent au rebond de Jofflir. Ils auraient équilibré un petit peu le rebond Orléans, mais ils sont tout le temps dominés en ce qui concerne le rebond offensif où Jofflir fait des ravages. Et derrière, il restera 10 secondes pour Orléans pour une dernière possession avant la fin de cette première mi-temps. C'est toujours un petit peu long les shoots au lancer de Jofflir. Sur 4 pour lui, 25%. Un sur 2 pour Jofflir. Et un point d'avance pour Orléans avec la dernière possession pour les joueurs de Philippe Hervé. Alors, 6 secondes maintenant pour Ahmed Fella. Fella qui va y aller, il est passé à Ahmed Fella, le mouvement. C'est compliqué. Et fin de cette première mi-temps, c'est Orléans qui vire en tête avec 1 point d'avance à la pause. Le score de cette première mi-temps, 39-38 en faveur d'Orléans. Première réaction avec Wilfried Aka, c'est au coude à coude cette première mi-temps, mais vous faites plutôt une 20 bonnes premières minutes. Ouais, c'est clair, on fait 20 bonnes minutes, on sait que Chalon ils nous attendent. Donc là c'est bien, on est prêt à relever le combat physique qu'ils veulent nous imposer. Et là il nous reste encore 20 minutes à tenir pour pas gagner ce match. Alors justement la question c'est de savoir est-ce que vous allez tenir, on sait que vous avez des joueurs un peu blessés, Gordon qui n'est pas là ce soir, est-ce que vous allez tenir physiquement? Physiquement on va tenir. Après la question c'est est-ce qu'on va tenir au niveau de la tête, la concentration. Parce qu'au début du match on a eu quelques balles perdues qui auraient pu nous coûter cher. Donc c'est surtout au niveau de la tête qu'il faudra tenir. Physiquement on sera là. Merci beaucoup Wilfried. On va se quitter, on va quitter le Colisée de Chalon pour marquer une page de publicité. On se retrouve dans quelques minutes pour le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Coupe de France de basket. À tout à l'heure. Chalon. C'est reparti avec la possession pour Chalon pour démarrer. Et Koné qui est de retour sur le terrain.
Allez, Chalon va avoir besoin d'un Germain Guy, c'est un peu plus prolifique, on l'a vu, un peu transparent en première mi-temps, avec -3 d'évaluation et 0 points pour Germain. À n'en pas douter, il va se reprendre dans cette deuxième mi-temps. Ouais, Boyette qui perd la balle. Ah, et Orléans qui commence avec une balle perdue, comme lors de son début de match. Diarra. Germain Guys. Guys qui tente de passer face à Boyette. Il est bien pris en défense. C'est Koné à 3 points. Son premier échec, mais il récupère son rebond long. Ah, j'ai cru qu'il allait retenter, Mohamed Koné. 3 points de John Best. Il était très loin, John Best. À mettre derrière au moins. Lui aussi un gros pourcentage. Du point à 80%. C'est avec Ahmed Fella. Ahmed Fella contré. Et ballon rendu au Chalonnais. Il avait bien pris l'intervalle Ahmed Fella. Mais il est tombé sur Terrell Everett et ses qualités athlétiques. Regardez ça. Guys. Everett. Koné, Everett, balle qui circule bien pour Mamoutou Diarra, tout seul à 3 points. Airball pour Mamoutou Diarra. Ah, il n'a pas pris ses appuis, Mamoutou. Il ne s'attendait pas à la passe. Il a shooté sans conviction, vraiment. Medfela, Zepkop. Ah, lui aussi, hein, on l'a pas vu en première mi-temps. Et Dewar qui traînait pour récupérer le ballon dans la peinture. Zepkop va falloir qu'il se réveille lui aussi. Il était à -1 d'éval à la mi-temps. Ouais, Koné qui va faire un pick and roll pour Germain Guys. Guys face à Kanté. Voilà le premier panier. Très fort de Germain sur sa main gauche là, qui appuie sur Kanté. Et balle perdue par Medfela. Guys. Terrell Everett. Everett avec Germain Guys. Rebond de Zepkop. Sous le regard de Dominique Julliot, le président de l'élan chalonnais. Oui, qui avait l'air plus satisfait que Greg Beugnot lors du tirage au sort. Même si Greg doit être content, il ne doit pas nous l'avouer, mais il doit être assez satisfait de tomber dans cette poule-là plutôt que dans celle de Clermont, quand même, qui est assez redoutable. Hein. Hors caméra, il était très content. Après, il nous a fait une belle réponse de Normand. Ahmed Fella, pas de chance pour lui parce qu'il retouche le ballon dans les jambes. Un point d'avance pour Orléans. Terrell Everett. Tire en première attention à 3 points. Rebond long pour Zepkop. Ah oui, surprenant quand même ce tir de Terrell Everett, même si on sait qu'ils ont une carte blanche dans ce secteur. Bloqué comme ça à 8-9 mètres en première intention. Kanté face à Koné. Kanté. Oula. Ça continue les balles perdues pour Orléans. Ça va commencer à irriter Philippe Hervé là. Ah, il est déjà chaud sur le banc. Philippe Hervé, John Best à 3 points. Encore un shoot à 3 points pour Chalon qui ne fonctionne qu'avec les tirs longue distance. Ouais, on l'a vu. Hein. Très peu de shoot à 2 points réussis en première mi-temps. 37 tentatives au total, 23 pour Chalon-sur-Saône à 3 points. Faute offensive de Jermaine Boyette. Ah oui, Chalon est vraiment dépendant de son shoot extérieur. En plus, ils ont perdu Fouler qui était leur point de fixation depuis quelques temps. Donc ça aide pas. Et ils retombent un petit peu dans leur travers. Ram Fouler blessé à la cheville en Coupe de France face à Reims et qui ne pourra pas jouer la fin de la saison avec Chalon. Ah, ça c'était un gros plus pour cette équipe de Chalon d'avoir réussi à récupérer Fuller comme ça en fin de saison. Et Greg Beugnot a bien laissé un nouveau joueur américain, Rod Flowers, en provenance de Suisse, qui avait des bonnes stats en Suisse, 20 points et 14 rebonds de moyenne, un joueur de 2,6 m.
Ouais, donc Greg nous disait ce matin, c'est plus un Thierry Rupert, hein, c'est plus un 4, donc il ne sait pas encore s'il va l'engager qu'autre chose. Mais bon, il réfléchit. John Best face à Zepkop. On le ressenti pour Koné. Best à 3 points, qui shoot beaucoup en ce moment à 3 points. Ouais. Là, ça rentre. Très beau travail des intérieurs là, qui à leur tour ont fixé toute la défense pour sortir un petit shoot à ligne de fond de John Best. Et le score est bien de 46-44. Ah oui, c'est Laka qui va prendre ses responsabilités. Lui, l'homme chaud de la première mi-temps. Aka. Joli shoot pourtant, hein, en se reculant, un petit fade away sur Jamin Guys. Allez, Chalon qui va essayer d'enfoncer le clou. Mamoudou Diarra avec Guys. Terrell Everett. Koné face à Kanté. Balle pour John Best. Tir difficile de Best. C'est complètement manqué, mais il restait une seconde sur la possession. Ouais, Ahmed Fella qui a bien défendu, il ne s'est pas livré. C'est que John Best aime bien jeter dans les bras de son adversaire. On voit l'explication là entre Philippe Hervé et Jermaine Boyette. Et la petite fessée pour encourager Boyette de la part de Philippe Hervé. Ouais, plus pour motiver qu'autre chose, Philippe là. Ah, il sent qu'il y a quelque chose à faire ce soir. Les Chalonnais pas au mieux. Donc il se dit pourquoi pas. C'est vrai qu'en gagnant hein, ce soir à Chalon, ça leur fera un vrai bonus pour les playoffs là à Orléans. Alors que Chalon a pour objectif minimum, on va dire, dans cette fin de saison de rester dans le top 4. Mais on l'a dit, hein, Chalon peut encore aller accrocher la première place, trouvée par Nancy. Noir avec Terence Dials. Allez, on a peu vu poste bas. Wilfried Aka qui perd la balle. Ça fait beaucoup là pour Orléans, les pertes de balles dans ce début de deuxième mi-temps. Ouais, ils étaient à 8 à la mi-temps, ils sont passés à 13, ça veut dire qu'ils ont perdu 5 en 5 minutes. Ah, c'est compliqué dans ces cas-là. Mais ils sont toujours à portée pour l'instant. Aucune balle de Chalon. Ouais, aucune balle perdue de la part de Chalon dans ce début de deuxième mi-temps. Everett. Best. Terrell Everett qui pénètre au-dessus de la défense d'Orléans. Rebond offensif d'Everett qui ne marque pas. Et c'est Koné qui a le dernier mot. Ah, une grosse présence, hein. On vous le disait à la mi-temps. Il domine dans le secteur offensif du rebond, les Chalonnais. Et on voit la claquette de Mohamed Koné. Le tir à 2 points qui rentre pour Orléans avec Ben Dewar. Qui calme tout de suite la salle du Colisée. Ah, c'est très sobre, hein, Ben Dewar ce soir. 75% de réussite. C'est 7 rebonds pour lui. Non, je vous dis des bêtises. 4 rebonds seulement. Mamoudou Diarra, panier accordé. Il était dos au cercle, Mamoudou. Regardez. Et il les aime bien, ces petits shoots là comme ça. Il a cette faculté sur sa main droite à trouver des angles quand il passe sous le cercle. Et troisième faute de Terence Dials. Lancer bonus pour Mamoudou. C'est court. Rebond offensif de John Best devant Wilfried Aka. Nouvelle possession pour Chalon. Terrell Everett. Ouais, ça continue. Le rebond offensif important ce soir pour Chalon. Jermaine Guys face à Ben Dewar. Guys face à Dials maintenant. Il est enfermé. Guys. Mamoudou Diarra pour Guys. 2 secondes. Il devait prendre le tir. Ben Dewar. Là, ça joue toujours. La contre-attaque pour Ahmed Fella qui va marquer tranquillement. Ah oui, petit oubli là sur le repli défensif du côté Chalon. Jermaine Guys qui était complètement à l'opposé dans l'angle. C'est lui qui shoot et c'est lui qui revient. Ah, il y a peut-être quelque chose à revoir de ce côté-là. Terrell Everett. Mamoudou Diarra, 5 secondes. Mamoudou Diarra, c'est court. Et ballon récupéré par Orléans avec Ben Dewar. Ah,
très belle défense d'Orléans. Ils sont placés les joueurs de Philippe Hervé. Et faute technique sifflée contre Mamoutou Diarra, qui s'explique encore avec Monsieur Bretagne. Un peu frustré là Mamoutou parce qu'il est tombé sur un mur. Ouais, il est bien figé, hein, Yohan Blo, bien fixe sur ses appuis. Et derrière, c'est vrai que c'est plus de la frustration de la part de Diarra. Il n'y arrive pas ce soir offensivement, il est à 1 sur 7, 14%. Même s'il a pris 6 rebonds, offensivement, il n'est pas en réussite et ça l'embête un peu Mamoutou ce soir. Lui passe vite, toi tu restes, lui doit vite, donc toi tu peux. Protection, mais t'as pas besoin de trop te décaler. Dès que tu vois qu'il fait ça, toi tu peux. D'accord? Parce que le 5 il te fait un écran après. On verra s'ils refont, hein. Attendez, c'est pas. Hé les garçons, oh! Attitude sur les jambes, c'est là! Il est là le match! Ils sont pour nous les rebonds! On va pas sous le cerf! On boxe d'abord, c'est des rebonds durs! Sur les shoots extérieurs, faut se méfier les garçons! Ok? Sur les inversions, vous devez faire les grands jambes! Fermez bien tout ça! Allez, viens chercher! Allez! Philippe Hervé qui joue beaucoup sur le mental de son équipe. Il sait que quand ils sont en taquet comme ça, ils sont capables de faire de belles choses. Comme nous le disait Wilfried Aka à la mi-temps, ça va jouer sur le mental et pour l'instant ils sont là. 2 points d'avance pour Chalon, 50, 48 et 2 minutes 35 à jouer dans ce troisième quart-temps. Alors, faute technique à Mamoutou Diarra, lancer franc pour Orléans avec Yohan Blo. Qui rate le premier. Et pourtant c'est 84% de réussite sur la saison pour Blo pour lancer. Et derrière la possession pour les Orléanais. Allez, possession pour passer devant de nouveau. Joli chassé croisé entre ces deux équipes pour le moment. Ben Dewar à 3 points. Oh, bon pour Korozine. Il y a eu 10 changements de leader pour le moment dans ce match hyper serré. Koné. Terrell Everett avec Korozine. Ouais, très bien ressorti là de Everett. Il joue vraiment les pick and roll à la perfection. Terrell Everett, soit pour lui, soit pour ses coéquipiers. Pierre coupé pour Terence Dial qui est passé. Oh, c'est fort. C'est très fort ce qu'il avait il a fait, perdu le Terence ballon. Dial. Il avait perdu le ballon face à Terrell Everett. Éviter comme ça Terrell Everett sur un dribble. Mohamed Koné face à Dials. L'interception avec Blo pour Wilfried Aka. Il va la poser tranquillement, Wilfried Aka. Et Orléans qui repasse devant. 11e changement de leader dans ce match. Ah ouais, c'est là où on voit toute l'importance du placement défensif de cette équipe d'Orléans. Ça, exactement ce qu'elle doit faire sur chaque action. Everett avec John Best encore à 3 points. Ça ressort, pas de réussite pour John Best. Il va falloir quand même qu'ils alternent les Chalonnais parce qu'ils abusent un peu du shoot à 3 points. 3 sur 7 pour Best à 3 points. Allez, 8 sur 27 pour l'instant. 27 shoots alors qu'on est à 11 minutes de la fin. C'est beaucoup. Hein. Ouais, puis on pourra enlever les 3 sur 3 du début de match de Koné. Hein. Oui, en plus, oui. Oui, ça nous fait du 5 sur 24 autrement. Changement également pour les Chalon. Applaudissements à John Best. Retour en jeu de Joe Clear. Et temps mort demandé par Orléans. Temps mort demandé par Philippe Hervé. Alors qu'il reste 3 secondes hein, sur la prochaine possession pour son équipe. Cette 29e journée. Ici. Toi tu montes, toi tu fais ça, Ben you go like this, you go like this, for Will. Okay, try to go, toi, oh, passe lobé sur Will, d'accord hein? Toi
tu repli ici. Alors qu'on voit Ah ouais, pardon. le nombre de chutes chutés par Chalon, qui chute 2 fois plus qu'Orléans, pour un pourcentage à peu près identique. Pour bénéficier d'un burger offert à l'achat de la XL dans votre restaurant Quick de Chalon-sur-Saône. Quick, restaurant partenaire de l'élan Chalon. Alors qu'on voit président Juillot d'un côté, Philippe Hervé de l'autre. Ouais, deux hommes qui ont passé de très bons moments. On se souvient de la finale de la Coupe Saporta en 2001 à Varsovie face à l'équipe de Marussi. Une défaite de 2 points de Chalon en finale de Coupe d'Europe. Alors, coup de sifflet de Monsieur Suppiot. J'ai pas bien compris là ce que sifflait Monsieur Suppiot, parce que la possession était pour Orléans et il y avait encore du temps. C'était limite, mais c'est vrai qu'il a considéré qu'en attrapant le ballon et en retombant sur le sol, il n'avait pas la possibilité de pouvoir re-shooter directement. Regardez. Ouais. Allez, 50 secondes dans cette fin de troisième quart-temps. Everett connaît à 3 points. Il n'a pas la même réussite qu'en début de match. Mais ballon récupéré par Xavier Corozine. Tyrell Everett. Faute de Dials, la grosse faute de Dials. Ça va être la 4e pour Terrence Dials. Quand on sait que les rotations intérieures sont limitées pour Orléans, ça va poser un gros souci à la formation de Philippe Hervé. Sortie de Dials, remplacé par Marek Kanté. Possession, l'élan Chalon. 35 secondes encore. Geiss. Jofflir. Ils sont en place, hein. Cette équipe d'Orléans défensivement. Et nouvelle faute sous le cercle. Ah ouais, Wilfried Aka qui ne discute pas, donc elle doit y être. Le numéro 10 d'Orléans, faute de Wilfried Aka. Ouais, rien à dire. Il a pris la main de Jofflir. À Geoff maintenant de mettre de s'élancer et de s'appliquer un petit peu. 2 lancers francs pour Joffrir. % pour lui ce soir, donc il va falloir qu'il progresse dans ce secteur. Par avoir. Il fait un bon match autrement, Geoff avec 8 points, 7 rebonds. S'il n'y avait pas ces petits lancers. Ça rentre pour Jofflir, son premier lancé. La dernière possession pour Orléans et Philippe Hervé qui annonce déjà le système à Ahmed Fella. Et Jofflir qui redonne un point d'avance. Pierre qui va jouer la possession. Un point d'avance pour Chalon. La fin de la possession pour l'équipe d'Orléans pour aller au bout de ce troisième quart-temps. Sûrement joué pour Ben Dewar. Et c'est Poupée qui va y aller, il a vu l'espace, il est court. Rebond de Koné, 3 secondes. Le shoot d'Everett au buzzer. Et c'est court. Et après le troisième quart-temps, Chalon qui repasse devant, mais d'un cheveu, un petit point d'avance pour l'élan chalonnais. 52 à 51. On en profite pour accueillir un invité. Le président de l'élan chalonnais. Bonsoir président. Alors cette équipe d'Orléans elle est surprenante tout au long de cette saison et puis ce soir elle tient tête à votre formation. Oui, on est sur le registre qu'on attendait, c'est-à-dire très défensive, avec beaucoup de mental, ce qui nous manque un peu chez nous. On a vécu une semaine difficile avec une nouvelle blessure de Fuller. Ça fait beaucoup dans la même année, des blessures graves qui traumatisent un peu les gens. C'est dommage parce qu'on avait rééquilibré l'équipe, on avait beaucoup d'espoir. Là, c'est difficile, très clairement, c'est difficile. Un mot sur le tirage au sort de la Coupe de France. On a vu votre satisfaction lorsque l'adversaire est tombé. C'est Nanterre, équipe de Pro B. C'est jouable pour vous? Oui, parce que j'ai l'impression quand même que le tableau de Clermont est un peu plus dur que le nôtre. Mais bon, il faut qu'on trouve un autre joueur dans les jours qui viennent parce que sinon, je sens qu'on risque de craquer. Vraiment, aujourd'hui, psychologiquement, l'équipe est atteinte. J'ai une pensée pour Hiram, évidemment, qui est dans son lit d'hôpital, qui avait tellement envie de nous apporter beaucoup de choses. Il nous a dit, mais je veux jouer avec vous l'année prochaine, mais malheureusement, il y en a encore pour quelques mois. Je reviens sur cette équipe d'Orléans, promue avec une belle saison, un projet de salle de 10 000 places. Ça doit faire plaisir aux présidents des clubs de cette émulation à Orléans. Ah, vous savez, hein, moi, chaque fois qu'un club
fait quelque chose, chaque fois qu'il y a une histoire dans un club, chaque fois que les choses ne sont pas artificielles, c'est très bon pour le basket. C'est ce qui se passe à Orléans. Il y a une équipe de dirigeants, il y a une municipalité derrière, il y a une salle, il y a une agglomération. Donc c'est formidable pour le basket qu'Orléans soit à ce niveau-là. Merci beaucoup et beaucoup de fair play de la part du président Dominique Juillot. Oui, c'est vrai que clairement, hein, Châlons a vraiment besoin d'un intérieur supplémentaire. On les voit à la peine ce soir face à la défense d'Orléans. Ils abusent un petit peu du chef en point, même si c'est exactement ce que recherche l'équipe de Philippe Hervé. Donc il va falloir qu'il rééquilibre un petit peu tout ça. C'est vrai que Châlons avec Fuller n'était plus du tout la même équipe et pouvait ambitionner le titre. S'ils récupèrent un joueur de ce niveau-là, ils ont toujours la possibilité de le jouer. C'est reparti pour le 4e et dernier quart-temps. Boyette. Lancé pour Wilfried Aka, 3 points. Ouais. Très très bon Aka ce soir, vraiment. Hein. Et tout de suite Orléans qui repasse devant, 13e changement de leader dans ce match. Rosine, la réponse. Eric Coupé avec Kanté, Momo Kanté, avec Wilfried Aka. Pas de solution intérieure, Pierre Coupé, 10 secondes pour les Orléanais. Coupé qui va y aller et qui marque. Ouais, cette fois-ci, il a réussi à mettre son petit lay-up à droite. Avec beaucoup de touchés, Pierre Coupé. Le culot de l'ancien meneur de Limoges. Terry Everett. Everett pour Geoff Lear. Nouvelle fois bien ressorti d'Everett. Ah, très altruiste. Hein. Toujours d'ailleurs ce pick and roll, il arrive toujours à créer les situations. Yohan Blo. Momo Kanté. Pierre Coupé dans le coin, 3 points. La bataille au rebond avec Korozine qui se saisit du ballon. Jermaine Guice. Alors, est-ce qu'il va tenter Koné 3 points? Non. Il a eu sa dose pour ce soir. Jolie cette séquence. La passe de Guice pour Koné. Ah ouais. Beau jeu à 2 avec Mohamed Koné qui assure en se matchant. Et plus 3 pour Châlons. Jermaine Boyette pour tenter d'égaliser ses cours. Ballon récupéré par Orléans avec Yohan Blo, la claquette pour Pierre Coupé. Ah, qui va être temporisé un petit peu. Ils ont besoin de faire travailler cette défense chalonnaise, les joueurs d'Orléans. Aka, ligne de fond, c'est difficile. Oh, au-dessus, quel tir de Wilfried Aka. Ah oui, c'est le go-to guy hein, ce soir pour Orléans. Wilfried Aka, c'est lui qui prend les responsabilités des shoots en fin de possession. Geoff Lear. Jermaine Guice. Koné. Ça se bouscule dans la peinture. Faute offensive de Geoff Lear a priori. Ouais, effectivement, bien vu Nicolas. On voit l'explication. Ça se passe en bas de l'écran. Avec coude un petit peu en avant. Là aussi, à l'appréciation des arbitres. Hein, on va pas se mouiller. Ah, c'est équilibré. Ouais, sur un match, de toute façon, ça s'équilibre généralement. Pierre Coupé face à Xavier Korozine. Défense très haute des Chalonnais. Boyette à la limite du marché, ouais, marché d'affaires. Tout en férocité là, Jermaine Boyette avec un petit peu poussé sur Xavier et en plus il a fait marcher. Et voilà, encore un match qui tient toutes ses promesses. Et c'est dur en ce moment pour les deux équipes de marquer. Hein. Le chemin du cercle est fermé. Mais toujours le coup est jouable pour l'équipe de Philippe Hervé. Korozine
Ballon à l'intérieur pour Koné. La faute de Kanté. Non, c'est un marché. Alors que Momo là, Kanté avait levé la main pour dire c'est moi qui ai fait faute. Il en rigole. Il n'y a pas de panier facile avec lui. Mais peut-être qu'il avait mis effectivement la main sur le ballon aussi. Le geste était répréhensible. Et peut-être qu'il n'y avait pas faute. Je ne sais pas si on pourra revoir un ralenti. Là voilà, avec toute l'équipe d'Yvan Bodenès. Regardez. Ah, du mal à voir. Ça, c'est vrai que qui est bien sifflé, on va dire. Ouais, c'est bien sifflé. Mais regardez, il a levé la main, Kanté. Sur le coup de sifflet, il a cru qu'on lui sifflait la faute. Wilfried avec Jermaine Boyette. 5 secondes, Boyette qui s'infiltre. C'est difficile pour Boyette. Et il force un peu en ce moment, Jermaine Boyette. Il force un peu et en plus, Koné avec ses 2 m, on se fait de l'ombre dans la raquette. 2 sur 7, 29% pour Boyette. Et l'interception. Mais il y a une faute. Faute de Johan Blo. C'est dommage pour Orléans parce que Wilfried Aka avait surgi pour jouer l'interception. Et là on revoit l'explication entre Geoff Lear qui s'envole sur le dos de Johan Blo. Ils peuvent continuer comme ça longtemps, hein, tous les deux. Geoff Lear qui essaie à chaque fois de passer son bras. Et Johan Blo qui se met en opposition. Alors que Jermaine Boyette reçoit un savon de la part de Philippe Hervé. Il n'a pas apprécié la dernière action offensive de son joueur. Geoff Lear. Alors les arbitres qui sifflent énormément en ce moment. On va peut-être reprendre le match là. Nouvelle faute d'Orléans. C'est faute sifflée contre Momo Kanté. Deuxième faute. Geoff Lear au poste. John Best à 3 points. Un ballon qui ne sera pas sauvé par Everett. John Best qui artille 3 points. 3 sur 8 pour John Best. Les intérieurs chalonnais, ils n'ont pas donné leur munitions dans ce secteur. Coupé. Ça se muscle, hein, le match là. Ouais. Les deux équipes ne veulent pas lâcher. On rappelle une seule défaite à domicile cette saison pour Chalon. C'était face à Cholet, vous l'avez dit tout à l'heure, 74-72. Mais Chalon qui est quand même en difficulté aujourd'hui, même si l'élan mène d'un petit point. Mendewar. Alors récupéré par miracle, mais c'est une interception derrière de Mahmoud Diarra, incroyable. Je vais dire beaucoup de réussite pour Johan Blo et malheureusement pour lui il a perdu le ballon. Nouveau coup de sifflet. Pour une faute de Johan Blo. C'est un 4e pour lui. Et Blo qui logiquement cède sa place. Il a fait un bon match pour le moment. Johan Blo 9 points. Retour de Zepcop. Geoff Lear. Et Everett. Lear. Pour Corosine, Geoff Lear face à Dials. Il prend le tir, Geoff Lear. Ligne de fond, c'est son jardin, Geoff Lear. Points, 8 rebonds et 8 fautes provoquées pour Geoff Lear. Dials. Oh, quel joli geste au-dessus. Des points de main, Terence Dials. Qui a un mouvement pas évident à faire en se retournant, ligne de fond comme ça. Et lui qui joue, Laurent, avec 4 fautes depuis un bon moment, Terence Dials. Ils sont beaucoup sanctionnés, les intérieurs d'Orléans, avec Johan Blo, avec Terence Dials. Et Geoff Lear peut en profiter pour encore marquer. John Best face à Zepcop. John Best qui insiste. Et le rebond offensif, Chalonnais qui tient pour l'instant. Terence Dials qui fait la loi. Mendewar avec Pierre Coupé. Une transition pour Orléans qui n'est mené toujours que d'un petit point par Chalon.
coupé. À l'intérieur avec Diaz, la faute de Geoffrey. Ouais, c'est sifflé par monsieur Grava, effectivement. Ouais, il touche le bras, Geoffrey. Alors que l'action était vraiment mal embarquée hein, pour Orléans. Faute logique, c'est la troisième faute pour Geoffrey, qui est le meilleur marqueur côté chalonnais, avec 14 points devant John Best et Momo Koné, 13 points. Et pour Orléans, le meilleur marqueur, c'est Wilfried Aka, 15 points. Carambias, ça déchire le lancer franc pour Orléans. Un peu moins quand même que Châlons qui est à 55%, Orléans qui est à 69%. Et c'est le moment de ne pas les rater. Ouais, ce qui est surprenant, c'est le manque d'agressivité un peu offensive de cette équipe de Châlons, qui habituellement est l'équipe qui tire le plus de lancers francs du championnat. Seulement, ce soir, ils en sont seulement à 11 petits lancers tentés. Nouvelle possession pour l'élan chalonnais. Terrell Everett. Alors que les deux équipes sont restées en homme à homme pour l'instant pendant tout le match. Geoffrey, Everett. Geoffrey à nouveau. Geoffrey qui va aller au cercle, qui préfère ressortir pour Everett. Le petit crossover d'Everett. Qui écarte son vis-à-vis en défense. Faute offensive de Terrell Everett. Il a bien joué le coup là, Jermaine Boyette. C'est bien jeté en arrière au contact d'Everett. C'est simplement la première faute pour Terrell Everett qui n'est qu'à 6 points. Retour de Guys et possession Orléans. Dewar s'est manqué et Dewar qui récupère le ballon. Ouais, Dewar qui a été décisif sur plusieurs matchs, sur plusieurs fins de match cette saison, notamment au Mans. Est-ce qu'il va nous refaire le coup ce soir? Dewar à 3 points, Ben Dewar. Et Orléans qui prend 3 points d'avance. Ouais, on sait, Orléans aime beaucoup jouer en fin de match sur ce joueur. Les capacités à mettre des paniers extérieurs, même avec la fatigue. Boyette qui récupère. Et Job. Les Châlons qui tournent habituellement à 78 points de moyenne. Pour l'instant, ils sont bloqués à 61. C'est vous dire la performance défensive de cette équipe d'Orléans. Et ça rentre pour Jermaine Boyette. Ah, Philippe Hervé qui exulte, qui tient son match pour le moment à 2-30. Quelle image, la rage, la joie. Et regardez. Ah, il sait que les playoffs peuvent se jouer là ce soir. En gagnant, il est complètement relancé avec son équipe. En perdant, ça devient compliqué. Et l'un des symboles de ce match, c'est ce ballon qui a hésité entre le cercle. Si tu joues sur un côté, si tu vas sur un côté, si tu as Ben ici, d'accord, tu joues 3. Si Ben il est à l'opposé, tu joues 2. D'accord? Ok? You on 2. Yeah. Okay? If there's nothing easy, you keep big man kicks for you. Okay? Because it becomes too on if you keep the ball. Mais le plus important, hey! Orléans qui a déjà signé 6 victoires à l'extérieur. On voit le dernier panier, le drive, ligne de fond de Boyette qui s'est débarrassé de Mamoutou Kara. Et ce ballon qui choisit de filer dans le cercle pour Jermaine Boyette. Regardez la joie, belle image. Ouais, de Philippe là. Ah, il a donné ses dernières consignes, Philippe. Absolument être vigilant sur les pick and roll de Châlons. Et bien sûr, contrôler le rebond. Ça sera sûrement la clé dans cette fin de match. Orléans qui là est dans une série de 8-0 pour mener de 5 points, 66-61. 8-0 en 2 minutes 40.
dis, rien n'est fini. Hein. Chalon est capable de tout à domicile. Il suffit de quelques tirs à 3 points des Chalonnais. On sait que pour le moment, ils n'ont pas été en grande réussite, même s'ils ont tiré énormément. Geoffrey Everett. Oh, la faute de Dials, ça paraît sévère. Ça paraît sévère parce que c'est la 5e, mais il y avait un contact entre les deux joueurs et Dials qui ne comprend pas cette décision. C'est ce que voulait absolument Geoff Lear en allant au contact de Dials. C'est bien joué de la part de Lear. On voit ça. Ouais, clairement, c'est Geoff Lear qui force la faute là, hein, qui force le passage. Ouais, encore une fois, c'est compliqué de juger ses actions là. Dials éliminé, c'est Kanté qui est revenu sur le terrain. Guys, prise à 2, John Best. Il a pas d'opportunité de prendre des shoots là. Best qui se rapproche, oh là là, le panier facile manqué. Ça peut être un tournant ça, Nicolas. Rater un petit shoot comme ça, assez facile pour John Best, c'est pas habituel pour lui. Et là, clairement, -5, possession pour Orléans. Changement pour les Langes Chalonnais avec le retour de Mamoudou Diarra à la place de John Best. Malheureux sur son dernier tir, John Best. Toujours 5 points de retard, mais cette fois la possession pour Orléans. Changement également pour Orléans. Sortie numéro 11, Kanté. Voilà, et Philippe Hervé qui s'adapte tout de suite au changement. Vagami Mamoudou Diarra, Kokime Yohan Blo, histoire d'avoir une égalité au niveau de la taille. C'est la 4e maintenant pour les Chalonnais. Et Mamoudou Diarra pas en réussite ce soir. Lui qu'on avait choisi en début de match pour le duel avec Ben Dewar. Seulement 1 sur 8 pour Mamoudou à 13% de réussite. Ben Dewar. Ils ont du temps les Orléanais pour construire quelque chose là sur cette possession. Ben Dewar qui s'arrête sur la ligne. Rebond pour personne, mais c'est une possession pour Orléans. Rebond perdu bêtement alors que c'était à 4 contre 1 avec le seul petit Ahmed Fella au rebond. Ça c'est des signes qui ne trompent pas. Orléans pour l'instant tient sa victoire, même si ce n'est pas encore terminé à 1-20, il peut s'en passer. Aucun point en pratiquement 4 minutes pour Chalon-sur-Saône dans ce Money Time. Ahmed Fella. Toutes les fautes vont être à siffler des deux côtés. Vont être à shooter, pardon. Et Orléans qui logiquement joue à la limite des 24 secondes. Zebkop, on est loin du cercle. Zebkop qui se rapproche face à Geoff Lear. Il va Zebkop. Oh, le panier de Zebkop. On l'a pas vu du match, Zebkop, et il met le panier qui peut crucifier justement cette équipe chalonnaise. Plus 7 à moins d'1 minute de la fin de ce match en faveur d'Orléans. Diarra à 3 points pour rester en vie. Le tir à 3 points de Mamoudou Diarra. Gros coaching là, de Greg qui fait rentrer Mamoudou et qui met son seul panier à 3 points du match pour l'instant. Rien n'est terminé. Ahmed Fella, 4 points d'avance. Et l'interception de Terrell Everett. Terrell Everett face à Fella, Terrell Everett. Oh, qui réussit à marquer. Incroyable. Exceptionnel l'action de Terrell Everett. C'est fou Nicolas, ce panier. Interception, grosse défense de Everett. Et oui, Ahmed Fella ne savait pas trop s'il allait au panier ou s'il temporisait. Il a perdu le ballon. Et là, c'est quand même un panier assez incroyable. Regarde, il est couché par terre. Que c'est fort. C'est un 5-0. Ouais. Alors on croyait que Chalon avait perdu ce match. Plié, ouais. Et voilà, ils sont complètement relancés. -2, lancés à suivre. Ahmed Fella, il peut s'en vouloir là. Ça doit être dur dans la tête parce que il sait que le match était plié. Il a redonné vie à cette équipe de Chalon. Ça c'est terrible. Quel panier, le panier du match pour Terrell Everett, qui aura en plus un lancer bonus pour continuer la série, pour faire un 6-0 en faveur de l'équipe de Greg Boniot, pour revenir à 1 point d'Orléans à 41 secondes de la fin du match. Quelle séquence chalonnaise, 3 points d'Amoudou, interception, panier plus faute.
pour Everett. Ça relance un match en quelques secondes. Philippe Hervé qui discute avec les arbitres. Ah, et Philippe qui demande si la remise en jeu sera au milieu de terrain après et non pas sous le cercle. Si à la remise en jeu. Voilà, c'est ce qu'il va annoncer à ses joueurs. C'est intéressant de savoir ce que va faire Chalon. Est-ce qu'ils vont faire faute ou est-ce qu'ils vont jouer l'interception? On joue onside. C'est dit. Voilà pour quelqu'un pendant. Fort. On vous rappelle que pour dîner, jusqu'à 23h, rendez-vous à la brasserie du Spin du boulevard de la République. Et que si vous avez envie de prendre un verre, de continuer la fête, terminer la soirée, secret Carmel, pas d'ambiance. Alors on voit ce panier tout à l'heure de Zeb Cobb face à Geoff Lear. On pensait que c'était le palier de la gagne pour l'équipe d'Orléans qui menait de 7 points à ce moment du match. 41 secondes encore au chronomètre. Lancer franc pour Terrell Everett pour revenir à 1 point. Shoot à 3 points pour l'équipe chalonnaise contre seulement 30 à 2 points ce soir, donc plus de shoot derrière la ligne qu'à 2 points. Alors Everett dans le match au lancer, il en est à 0 sur 1. Lancer franc réussi par Everett. Ah, il va falloir venir l'aider là, absolument. Il va perdre la balle sinon. Ouais, ils vont essayer de donner la balle peut-être au meilleur shooter de lancer franc, Orléans. Jermaine Boyette. Et les Orléanais qui ne sont pas sereins là sur cette possession. Ils se regardent un petit peu tous. Qui prend le shoot? Zeb Cobb pour Ben Dewar. Ben Dewar qui est passé, qui ne marque pas. Aïe, 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 aïe. 20 secondes, dernière possession pour la gagne pour Chalon. Philippe Hervé qui réclamait la faute. Sûrement Terrell Everett qui va aller fixer tout ça. Un point d'avance pour Orléans, 68-67, 8 secondes, Everett qui va y aller. 7 secondes, Everett face à Ben Dewar, Terrell Everett, le tir à 3 points, c'est compliqué. Oh, c'est manqué. Et mauvais choix d'Everett. Ah ouais, surprenant de sa part, d'habitude il va agresser le cercle. Et là ce soir il a pris l'option de shooter à l'extérieur. Un peu bizarre d'ailleurs, surtout qu'il a la réussite habituellement sur ses drives. Alors le temps réglementaire est fini, il y a eu une faute de sifflet, mais a priori c'était après le temps réglementaire. Donc victoire d'Orléans à l'arraché. Orléans qui est toujours en course pour les playoffs. Victoire 68 à 67 pour Orléans qui signe un 7e succès à l'extérieur cette saison et 2e défaite à domicile pour Chalon dans le championnat de France. Merci au public, merci encore des supporters des Passion. On vous rappelle que le prochain match de championnat, ce sera le mardi 10. Première réaction avec Geoff Lear. Geoff, ça a été un match un peu fou. Vous avez remonté un écart un peu incroyable en fin de match, mais Orléans mérite quand même sa victoire, a été supérieur. Ouais, je crois vraiment. Je crois qu'on était dedans. Je crois qu'on avait cette match-là, mais en fin de compte, non. C'est la deuxième défaite à domicile de cette saison. C'est dommageable pour le classement et pour la deuxième et voire la première place. Oui, c'est clair. On veut garder nos positions dans le classement, dans le tableau. Et avec une défaite ici à domicile, ça va nous faire mal, quoi. Ça va nous coûter cher. Merci beaucoup, Geoff. On découvre le meilleur joueur du match avec vous, Laurent Ly, du côté d'Orléans, j'imagine. Oui, du côté d'Orléans, c'est Wilfried Aka. Il a été vraiment très précieux ce soir en sortant du banc avec 15 points, 56% de réussite. Il a surtout pris aussi 4 rebonds. Voilà, bon joueur de l'ombre d'habitude, en pleine lumière ce soir. 3 sur 3 lancés pour lui, 14 d'évaluation. Il a été performant au moment où Orléans en avait besoin, c'est-à-dire en deuxième mi-temps, voire en première aussi. Il a maintenu son équipe à flot et c'est mérité pour lui ce soir. Ouais, Wilfried, un match plein pour votre équipe et un très gros coup réalisé ici à Chalon. Ouais, c'est vraiment un gros coup, c'est une relance pour les playoffs.
Et surtout au niveau de la confiance, parce que depuis quelques semaines, on avait perdu notre jeu. Et donc là, on a retrouvé notre agressivité. On rejoue plus ensemble. Donc là, pour le moral, c'est bon et pour le classement aussi, quoi. Même si vous vous êtes fait très très peur en fin de match avec cet écart de 7 points et la série de Châlons qui est revenue à 1 point. Oui, c'est ça, c'est à vouloir jouer les 24 secondes. On oublie d'être agressif et de jouer. Et donc on a failli s'en mordre les doigts, mais heureusement, l'issue elle est bonne pour nous, quoi. C'est un match qui compte dans une saison pour un promu comme ça, une victoire face au deuxième du championnat. Ah oui, c'est clair, surtout que je pense qu'ils avaient perdu qu'un match ici jusqu'à présent. Donc on sait que c'est vraiment un exploit, mais depuis le début de la saison, on est habitué à faire des exploits. Donc là, on est vraiment content, quoi. Merci beaucoup. On suivra tout au long de la saison évidemment pour pourquoi pas la suite du feuilleton des playoffs pour l'équipe d'Orléans qui reste toujours en course. On regarde avec vous, Laurent, la stat du match. Quelle est-elle pour ce match entre Châlons et Orléans? Oui, on a choisi le nombre de changements de leader. Regardez ça. 17 changements de leader ce soir, avec le plus gros écart, plus 8 pour Châlons. Et c'est Orléans qui l'emporte sur le fil. Ils ont été un peu plus performants sur les dernières minutes, avec notamment quand ils ont réussi à prendre 7 points d'avance. Et belle image de joie d'Orléans qui se relance effectivement pour le top 8 et les playoffs. Avant de nous quitter, on regarde les prochains rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. Les prochains rendez-vous basket sur notre antenne avec dimanche un choc énorme en NBA, duel du Texas entre Dallas et San Antonio à partir de 22 h. On retrouvera le championnat de France de proie mardi, Besançon face au Mans, 20 h 30 mardi 17 avril. Et puis autre rendez-vous du championnat de France, on reviendra ici à Chalon-sur-Saône pour un duel de haut de tableau, hein, Laurent, gros match face à Roanne. Ah ouais, là on a un gros match entre Châlons et Roanne, un gros match de leader, on va dire. Alors, on écoute un petit peu les vestiaires d'Orléans. Voilà, on va se quitter sur cette image de joie après cet excellent match entre Châlons et Orléans. Tout de suite après la pub, vous avez rendez-vous avec le rugby à 13 avec les Dragons catalans qui sont opposés à Saint-Hélène. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe d'Yvan Bodenès et à très bientôt. Ciao. Bonsoir.